prince Harry a été ridiculisé pour sa décision de se joindre à une discussion axée sur la désinformation en ligne, par un commentateur royal. Mercredi matin, il a été annoncé que le prince Harry, 37 ans, rejoindrait un événement appelé The Internet Lie Machine, où il rejoindrait le sommet en ligne pour s'exprimer sur la propagande médiatique. Le panel, qui a lieu le 9 novembre à 20h GMT, 16h, est organisé par le magazine Wired dans le cadre de son sommet REWIRED 2021 et se concentrera sur la désinformation et son impact sur les individus, les communautés et les sociétés. Harry sera rejoint par René Di Resta, responsable de la recherche technique à l'Observatoire Internet de Stanford, et Rashad Robinson, coprésident de la commission Aspen sur les troubles de l'information et président de Color of Change, mais l'apparition du prince au panel a été ridiculisée par Robert Jobson, rédacteur en chef royal de The Evening Standard et de l'émission australienne de petit déjeuner Sunrise. Le commentateur royal a demandé si le duc de Sussex serait rejoint par son épouse Meghan Markle, 40 ans, et l'animatrice de l'émission de discussion américaine Oprah Winfrey, dans un jibe qui fait référence à l'interview révélatrice à laquelle le couple a participé en mars. Au cours de l'interview explosive, le duc et la duchesse de Sussex ont fait une série de déclarations explosives sur leur temps en tant que membres de la famille royale, mais la monarchie a clairement indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec toute la version des événements des Sussex. Monsieur Jobson a écrit sur Twitter, « J'aille du rire, crying with laughter emoji quand cela est apparu dans mon email, croisillons le prince Harry, le duc de Sussex, pour rejoindre le tout premier événement Wired de Wired pour un panel sur la désinformation. Qui fera partie du panel? Harry, Meghan et Oprah? Beaucoup de désinformation à traiter en une seule interview, je dirais. Veut la protéger, le prince William a invoqué une loi pour défendre la vie privée de Kate. Le prince William est intervenu pour protéger la vie privée de Kate Middleton au début de leur relation, a dévoilé un clip récemment refait surface. Au cours du documentaire de Channel 5, The Tabloids and the Royals, l'ancien rédacteur en chef de The Sun Kelvin Mackenzie a expliqué comment le prince William a invoqué une loi européenne au nom de Kate Middleton lorsqu'il était petit ami et petite amie. Il a déclaré, « Si vous êtes William, vous avez vu votre mère essentiellement poursuivie dans la rue principale par des photographes. Cela lui aurait laissé une cicatrice, cela avait certainement un effet sur lui. Il a poursuivi, il veut la protéger alors il invoque effectivement la loi, il y a une loi de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que tout le monde a droit à la vie privée. Et il l'a invoqué au nom de Kate et Meghan Markle félicitées pour n'avoir rien négligé dans le but d'obtenir un congé familial payé. Meghan Markle a été félicitée pour son travail visant à garantir que les sénateurs américains incluent les congés familiaux et médicaux payés par le gouvernement fédéral dans le projet de loi Build Back Better. La duchesse de Sussex, 40 ans, a été applaudie pour n'avoir rien négligé après avoir envoyé une lettre au Congrès il y a 2 semaines afin d'obtenir des congés payés plus inclusifs aux États-Unis. La duchesse s'est adressée au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans sa lettre. Les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu'une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques, ou à ceux qui vivent dans l'un des rares États où un programme de congés existe, a-t-elle écrit. Kate Middleton est la clé pour assurer la survie de la dynastie, en tant que membre essentiel du cabinet.
Kate, la duchesse de Cambridge devient un membre de plus en plus vital de la famille royale et, selon un commentateur royal, cela ajoutera une pression croissante sur le royal. Kate Middleton, 39 ans, est devenue de plus en plus populaire avec la duchesse élégante et reconnaissable capturant le cœur des gens du monde entier. S'exprimant sur un podcast royal, God Save the Queen, le commentateur royal Antonio Caprarica a déclaré que la duchesse pourrait être le prochain sauveur de l'entreprise. Je l'ai déjà dit, la dynastie a été sauvée par les femmes, a-t-elle expliqué, et le prochain sauveur sera Kate. La duchesse de Cambridge se classe au 3e rang des rois les plus populaires, derrière la reine et parfois son mari, le prince William. Équipe de rêve royal. 6 membres de la famille royale du monde entier unissent leurs forces dans un nouveau projet. 6 membres de la famille royale ont uni leurs forces pour un nouveau projet. La gamme de noms internationaux comprend la princesse Maria Olympia de Grèce et du Danemark, 25 ans, le Maharaja Sawai Padmanabh Singh de Jaipur, 23 ans, et le prince Nikolai du Danemark, 22 ans. L'arrière-arrière-arrière-neveu de Winston Churchill, George Spencer Churchill, 29 ans, archiduchesse d'Autriche et princesse de Hongrie et de Bohême Anna Gabrielle von Habsbourg, 80 ans, et sa fille Katharina von Habsbourg, 49 ans, sont également impliqués. Les membres de la famille royale apparaissent dans une publicité de 2 minutes pour la chaîne d'hôtels de luxe Raffles Resorts. Le Raffles London, qui doit ouvrir l'année prochaine dans El Old War Office de Whitehall sous l'égide des Accors, a réuni les 6 visages royaux dans l'esprit de l'aventure pour filmer ce qui s'est avéré être une vidéo ludique, intitulée Hotel Royal Since 1887. Le prince Charles sauvagement alors que la dernière sortie de la COP26 a été qualifiée d'exercice de relations publiques. Le prince Charles a été sauvage sur les réseaux sociaux lors de sa dernière sortie pour la COP26, un utilisateur l'appelant un exercice de relations publiques. Clarence House a tweeté une image du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles à côté d'une voiture McLaren X, écrivant « C'est le 3e jour de la croisillon COP26 et le prince découvre la nouvelle @MC la Run X car McLaren Racing a été la première équipe de F1 à être certifiée neutre en carbone il y a 10 ans. » Un tweet de suivi a déclaré « La livrée de voitures sur mesure comprend 4 biomes dans lesquels Extreme fait la course, Arctique, désert, Amazone et océan. » Il affiche également les signataires de l'engagement Countess in de @MC la Run X qui rassemble les gens, les entreprises et le gouvernement pour réduire l'empreinte carbone. Un utilisateur de Twitter a qualifié la sortie d'exercice de relations publiques pour verdir une famille avec une empreinte carbone vraiment obscène. Le nouvel engagement de Harry et Meghan éclipsé par William, Kate et Charles, et l'engagement climatique du prince Harry et de Meghan Markle a été éclipsé par la présence du prince William, Kate et du prince Charles à la COP26, a déclaré un commentateur royal. Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk, Harry et Meghan se sont souvent exprimés sur des questions environnementales et leurs déclarations, programmées pour coïncider avec la COP26, continuent. Ils y ont énuméré certains de leurs objectifs. Cependant, cela risque de ne recevoir que peu d'attention. La reine a participé à la COP26 dans une vidéo préenregistrée magnifiquement rédigée. Le prince Charles a prononcé un discours important et le prince William vient de lancer le prix Earthshot et sa présence et celle de Catherine à divers événements à Glasgow sont évidemment d'une importance considérable.
Les fans royaux fulminent en affirmant que l'engagement de Harry sur le climat est un signal d'alarme pour firme. Les fans de Royal ont rejeté la suggestion que Harry et Meghan avaient relevé le gant au reste de la firme dans leur changement climatique. Un article du Newsweek d'aujourd'hui a rendu compte des engagements climatiques que le duc et la duchesse de Sussex avaient pris, notamment en rendant leur fondation Archwell neutre en carbone d'ici 2030. L'auteur de l'article, Jack Royston, a tweeté « La promesse de carbone des Harry fait pression sur la famille royale après que Queen l'ait omis de son discours. Peut être un engagement difficile à égaler pour la famille royale, le rapport suggère. Le prince Harry et Meghan Markle ont lancé le défi à la famille royale sur le changement climatique, en s'engageant à atteindre le zéro net d'ici 2030. Une énorme intervention politique porte ses fruits alors que la duchesse de Sussex a remporté la victoire. Le récent appel politique de Meghan Markle a remporté une énorme victoire après que sa tentative d'obtenir des congés familiaux et médicaux payés inclus dans la loi Build Back Better Act ait porté ses fruits. Le mois dernier, la duchesse de Sussex a fait un grand pas politique avec une lettre au Congrès américain. Dans sa lettre, Meghan a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre un congé payé pour les parents. Désormais, selon Omid Scobie, le congé payé pour tout mouvement a été rétabli dans le Build Back Better Act. Il a tweeté « Grande nouvelle pour le mouvement Croisillon Ped Live for All aux États-Unis, qui est maintenant de retour dans le croisillon Build Back Better Act grâce à des organisations telles que @PedLiveForAll, @FMLY-ValueWork, @WorkFamilyCA et les efforts d'activistes tels que la duchesse Meghan, qui a écrit un puissant lettre au Congrès il y a 2 semaines. Le prince Philippe d'Irak-Wuhan parle beaucoup de gaufres à la COP26. La biographe royale Ingrid Seward pense que le prince Philippe aurait accueilli le rassemblement en cours d'experts, de dirigeants mondiaux, d'innovateurs et de membres de la famille royale à Glasgow. Cependant, à sa manière habituelle, il se serait plaint de beaucoup de gaufres parlées, a-t-elle affirmé. L'auteur de la biographie de 2020, le prince Philippe Revealed, a déclaré au Daily Telegraph, Philippe pensait que le plus gros problème auquel l'humanité était confrontée était la croissance de la population beaucoup trop rapide pour que la planète puisse se maintenir. Bien sûr, c'est une question délicate de nos jours et aucun des politiciens ne semble vouloir l'aborder. Philippe estimait que les ingénieurs et les scientifiques inventeraient des moyens de fabriquer de la nourriture, ce qu'ils sont, mais avec la surpopulation, nous serions à court d'eau. Il était donc pragmatique et aurait soutenu la COP26, même s'il dirait qu'Won parlait beaucoup de gaufres et pas assez d'action. La date du procès du prince Andrew indiquée par un juge de New York, le duc de York est actuellement impliqué dans une affaire judiciaire civile intentée contre lui par l'une des victimes de Jeffrey Epstein. Andrew a nié avec véhémence toutes les accusations portées contre lui, mais elles ont gravement entaché sa réputation. Virginia Giuffre lance actuellement une procédure civile américaine contre le prince Andrew. Elle l'a accusé de l'avoir agressé sexuellement il y a 2 décennies. Maintenant, le rédacteur en chef royal du Daily Express, Richard Palmer, a affirmé que la date du procès d'Andrew à New York pourrait être de septembre à décembre prochain. Il a tweeté, le juge qui entend l'affaire civile de Virginia Giuffre contre le prince Andrew s'est fixé pour objectif de tenir le procès entre septembre et décembre de l'année prochaine.
Sophie Wessex et le prince Édouard intensifient leurs fonctions royales pendant que la reine se repose. Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Édouard seraient deux des membres de la famille royale les plus dignes de confiance de la reine. Selon la circulaire de la cour qui répertorie les engagements royaux, Édouard avait un engagement mardi pour la fondation du prix international du duc d'Édimbourg. Édouard est président du conseil d'administration, suivant les traces de son défunt père, le prince Philippe, qui a créé les prix. Le comte de Wessex a participé à un appel vidéo pour une réunion du Conseil international, tandis que Sophie était à Guildford, dans le Surrey. Sophie a visité le projet allant au pavillon Guildford et a été reçue par le commandant Susan Lochner et reine et sous-lieutenant de Surrey. Les assistants royaux ont ordonné de ne pas réprimander les chiens de la reine. La reine aurait imposé un veto au personnel pour gronder ses chiens bien-aimés, a affirmé un commentateur royal. Sa Majesté traite ses corgis bien-aimés comme des membres de la famille depuis qu'elle a reçu son premier animal de compagnie comme cadeau spécial de ses parents pour son 18e anniversaire. On pense que le traitement spécial que la reine réserve à son chien a persisté au fil des ans, les membres du personnel royal ayant reçu l'ordre de ne pas gronder les chiens. Les corgis de la reine vivent même dans une salle spéciale du palais de Buckingham. Darren McGrady, un chef qui a travaillé au palais pendant 15 ans, a déclaré « Ils dorment dans de petits paniers en osier dans la salle du corgi et sont soignés par de valets appelés Doggy 1 et Doggy 2, c'est ainsi qu'ils les appelaient. » Meghan Markle ne néglige aucun effort pour s'assurer un rôle politique. Selon un commentateur royal, Meghan Markle ne négligerait aucun effort dans sa campagne politique pour des congés payés pour les parents aux États-Unis. Le mois dernier, la duchesse de Sussex, 40 ans, a envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès américain pour plaider en faveur d'un congé payé pour tous les parents, et écrite sur du papier à en-tête Sussex et signée du titre de duchesse de Meghan. Dans l'article, elle s'est appuyée sur son statut de mère de 2 enfants et a lancé un appel pour garantir que des millions de familles américaines puissent accéder à un congé payé garanti. Cependant, et il est apparu que le président américain Joe Biden n'avait pas inclus les congés familiaux payés dans son plan de dépenses de 1,75 billion de dollars, 1,27 billion de livres sterling. Cela n'a cependant pas dissuadé Meghan qui aurait été en contact avec l'avocate américaine Kirsten Gillibrand qui travaille à faire adopter la motion par le Congrès. Igor Bobik, journaliste politique senior au HuffPost, a tweeté le 2 novembre, Gillibrand dit qu'elle a reçu un appel de Meghan Markle qui voulait savoir comment s'impliquer en congé payé. Cela a également été repris par Eliol, journaliste principal pour BuzzFeed News, qui a tweeté qu'une porte-parole des Sussex avait confirmé que la conversation avait eu lieu, avant d'ajouter « La conversation a eu lieu après que Meghan a écrit une lettre ouverte au Congrès en faveur du congé familial payé. » Le dévouement de Meghan à la cause a été salué par R.S. Locke, un journaliste et commentateur royal avec le nom d'utilisateur @royal-bassoutor qui a écrit « Ne négligez aucun effort pour faire revenir Croisillon paid leave for all dans la facture. » Croisillon Meghan Markle. Le prince Harry rejoint un panel sur la désinformation. Le prince Harry doit se joindre à une discussion axée sur la désinformation en ligne 2 heures seulement après la participation de Meghan Markle à un autre sommet. Le 9 novembre à 20h GMT, 16h, Harry rejoindra un événement appelé The Internet Lie Machine.
Organisé par le magazine Wired dans le cadre de son sommet REW-RED 2021, ce panel se concentrera sur la désinformation et son coût réel pour les individus, les communautés et les sociétés. Harry, présenté comme le cofondateur des Archewell, sera parmi les 3 orateurs de l'événement. La participation de Harry au panel REW-RED a lieu 2 heures seulement après que Meghan se sera connectée au sommet en ligne organisé par le New York Times Dealbook. Le point de repère des Elisabeth de la reine étiqueté vandalisme écologique par un résident furieux. Le point de repère des Elisabeth de la reine qui l'honore en tant que monarque britannique au règne le plus long a été décrit comme du vandalisme écologique par un résident local furieux. Le monument se compose d'une fine pointe de métal dépassant de la terre, qui est censée ressembler à une fine tranche de la colline qui a été enlevée. Les plans de la structure ont fait face à une réaction des résidents locaux qui ont formé le groupe Keep the Wani Wild en opposition à la construction. Composé d'environ 2000 habitants, et ils affirment que la conception entrera en conflit avec l'environnement rural isolé. Marianne Rogers, galeriste locale et cofondatrice du groupe, a exprimé sa consternation que le projet ait obtenu un permis de construire et a qualifié la structure de « vandalisme écologique ». Elle a déclaré au Guardian qu'elle était absolument dévastée par la décision, et a ajouté « Pour moi, c'est strident, c'est triomphant et c'est vaste. Cela ressemble plus à un cimetière ou à un couteau ou à une épée ». Lady Louise Windsor fait face à une décision majeure sur l'avenir royal la semaine prochaine. Lady Louise Windsor fêtera ses 18 ans la semaine prochaine le 8 novembre. Parallèlement aux célébrations, Louise devra également prendre une décision majeure concernant son futur rôle au sein de la famille royale, car elle devra décider si elle souhaite utiliser son titre de RHS. Bien que Louise puisse décider d'utiliser son titre de RHS en tant qu'adulte, sa mère Sophie a déclaré qu'il était très peu probable que Louise prenne cette décision dans une interview l'année dernière. En fin de compte, tout changement de titre royal incombera à la reine, la décision n'appartient donc pas uniquement à Louise. La reine a vu le fantôme de l'ancien monarque au château de Windsor. La reine aurait vu un fantôme au château de Windsor. On pense que la résidence de Sa Majesté est hantée par d'anciens membres de la famille royale, avec pas moins de 25 fantômes signalés au château de Windsor. Selon le site de voyage Visit Britain, la reine et la princesse Margaret ont affirmé avoir vu le fantôme des Elisabeth I. Généralement repéré dans la bibliothèque, on pense que le fantôme des Elisabeth I arpente la pièce en talons. On dit que ces pas sont entendus avant qu'elle n'apparaisse, la reine félicitée pour son discours héroïque à la COP26. La reine a été félicitée pour son discours passionné de la COP26 qu'elle a prononcé avec un sens du décorum combiné à une humilité tranquille, selon un chroniqueur britannique. Selon la chroniqueuse du Daily Mail Sarah Vine, les louanges de la reine à Charles et William étaient aussi touchantes que celles de n'importe quelle mère fière. Madame Vine a également félicité le chef de l'État pour son discours puissant, déclarant que le public écoutait la reine parce qu'elle est calme, sage et un peu magique. Elle l'a ensuite décrite comme une femme dont des décennies d'expérience lui ont appris que la richesse et le pouvoir ne vont pas toujours de pair avec la sagesse. Elle a également déclaré, quand elle parle, le monde écoute, et pas parce qu'elle parle fort ou avec force, ou parce qu'elle s'entoure de symboles de pouvoir.
Le palais de Buckingham se penche sur la signification particulière de l'indice caché de la broche de la reine. L'apparition vidéo de la reine au sommet de la COP26 a été méticuleusement analysée par des experts qui ont vu dans sa broche un hommage touchant à son défunt mari le prince Philippe, mais le palais de Buckingham aurait dit le contraire. Les passionnés et les experts royaux ont conclu que la configuration de l'enregistrement, avec une photo du prince Philippe entouré de papillons au Mexique occupant la moitié de l'espace et la propre broche papillon de la reine, étaient des hommages visuels au défunt prince consort. D'autres ont vu dans le papillon un symbole de renaissance pour la reine depuis qu'elle a perdu sa meilleure moitié. Ironiquement, selon Buckingham Palace contacté par le magazine People, la broche n'avait aucune signification cachée. En fait, l'accessoire n'est qu'un cadeau de mariage de la comtesse des 11 lots que le monarque a conservé depuis la cérémonie de 1947. La robe de Kate Middleton envoie un message à la duchesse confiante. Kate, la duchesse de Cambridge a caché un message secret dans son choix vestimentaire lors de ses engagements royaux, a déclaré un expert. Le duc et la duchesse ont assisté à des engagements royaux à Glasgow pour la COP26, où les deux membres de la famille royale sont rejoints par le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles. Le couple royal a organisé une réception pour les membres de la Sustainable Markets Initiative et les gagnants et finalistes du prix environnemental du prince William, le prix Earthshot, et Kate a été vue vêtue d'une robe bleue, tandis que William était photographié portant un costume bleu marine. La robe bleue de style blazer que Kate portait à l'événement a été décrite comme un choix confiant alors que les Cambridge assument davantage de responsabilités à la suite de la peur de la santé de la reine, a révélé un expert. Le théoricien moderne des couleurs Momta Begum Hossein a déclaré à OK, le bleu est la couleur de la communication, il nous aide donc à établir des relations avec les gens qui nous entourent, et il nous aide à mieux écouter, à nous concentrer et à nous donner confiance.